j'ai eu la chance de pouvoir rejoindre Christelle dans la fondation de Sex Tech for Good depuis l'année dernière. Et avant ça, et encore toujours aujourd'hui, j'ai créé Talku, qui est un média, principalement une newsletter et un podcast Sex Tech et politique. Et c'était dans ce cadre-là que j'avais rencontré Christelle, parce qu'en tant que pionnière de la Sex Tech en France. Et après, évidemment, j'étais allée chercher plein d'autres entrepreneurs au sens large dans la Sex Tech. Et j'ai rencontré Lorraine d'Orléac, qui a fondé Climax, qui va se présenter et qui était d'ailleurs une ancienne de mon master, c'est comme ça que je l'ai rencontrée aussi, et Valérie Avesera de Silex App. Donc toutes les deux sont dans l'éducation à la vie affective et sexuelle, mais pour, disons, deux publics différents, parce que l'éducation, ça ne s'arrête pas quand on est jeune, mineur, etc., ou qu'à l'école, puisque déjà, il faudrait en avoir, l'éducation sexuelle à l'école, mais c'est toute la vie. Et donc, voilà, on va rappeler rapidement... le sujet de cette petite conférence, c'est l'innovation au service de l'éducation à la sexualité, mettre fin au tabou et à la désinformation. L'éducation à la sexualité, c'est quand même un droit. Et à la base, dans les textes de loi, c'est accompagner chaque jeune dans une approche globale de la sexualité, avec des dimensions relationnelles, affectives, sociales, culturelles, philosophiques, éthiques, mais de santé aussi. Mais en fait, moi, j'ai envie de rajouter que c'est pas que les jeunes, encore une fois, c'est toute la vie. Voilà, donc je vous laisse vous présenter toutes les deux et à chaque fois préciser en quoi, enfin quelle problématique voilà, de l'éducation à la sexualité vous répondez quoi. Ok, alors donc Valérie Avesera, fondatrice de Silex. Silex est une plateforme ludique, sécurisée et bienveillante d'éducation à la vie sexuelle et affective pour les adolescents. Donc effectivement, je suis dans la première tranche de la cible dont tu parlais tout à l'heure. Alors l'enjeu pour nous avec Silex est effectivement d'aborder le sujet de la sexualité de façon naturelle, décomplexée, sans tabou. Puisqu'effectivement, c'est ce que disait Marie-Rose tout à l'heure à la conférence d'avant. C'est vrai que les jeunes sont exposés à la sexualité partout, dans la pub, dans les séries, sur Internet. Et en même temps, quand ils veulent vraiment parler du sujet, quand ils veulent vraiment poser leurs questions, ça reste un tabou immense et ils sont globalement complètement isolés. Pour preuve, en fait, 76% des jeunes souhaiteraient que l'éducation à la sexualité soit renforcée, ce qui prouve bien en fait qu'ils expriment eux-mêmes un vrai manque et un vrai besoin. Lorraine d'Orléac, donc cofondatrice de Climax, une série éducative pionnière en matière de plaisir, d'éducation au plaisir. Donc ça s'adresse plutôt aux adultes pour l'instant, puisqu'on crée en fait du contenu vidéo explicite mais à but éducatif et aussi du contenu audio et articles pour finalement un meilleur épanouissement sexuel pour un bien-être intime optimum. Nous, on répond à deux choses très simples, c'est tout simplement on essaie de combler finalement le manque de connaissances et d'éducation sur le sujet. Donc, parce qu'aujourd'hui, les alternatives, c'est quoi ? C'est l'école, ce qu'on apprend à l'école, mais on ne va pas le répéter, mais c'est toujours la même chose, c'est la reproduction, les IST, les MST, etc. Dans le meilleur des cas. Sinon, il n'y a pas grand-chose. Sinon, c'est quoi ? C'est le porno. Le porno, c'est quoi ? C'est 20% des jeunes de 15 ans, des garçons en tout cas, qui pensent que le porno est une forme d'éducation à la sexualité. Et aussi, il y a la famille, si on a la chance d'avoir des grandes sœurs ou des grands frères qui peuvent nous apprendre quelque chose. Et nous, aujourd'hui, on existe pour justement combler ce manque-là et essayer d'apporter une solution alternative à ce sujet. On a fait très rapidement une étude Climax en juin 2022. On a eu 10 000 réponses sur la question suivante. Enfin, il y avait plusieurs questions, dont une question, êtes-vous satisfait de votre éducation sexuelle quand vous étiez jeune ? 80% des gens ont répondu que non. Et ce qui est intéressant, c'est que les plus jeunes sont relativement un peu plus satisfaits que les plus âgés. Mais tout ça pour dire que c'est bien de prendre en compte la sexualité dès qu'on est très jeune, donc avant 18 ans, ce que tu fais. Mais il ne faut pas oublier aussi la population de plus de 18 ans. Donc nous, on aborde le sujet du plaisir de façon explicite parce que la sexualité... Est-ce que tu peux préciser peut-être un petit peu plus qu'est-ce que tu entends par explicite ? Parce que moi, je le vois, mais c'est pas forcément qu'en mode pornographique, quoi. Non. Du tout. Voilà, peut-être pour expliquer à tout le monde comment c'est fait. On a des vidéos. Alors aujourd'hui, on est très sur le plaisir, donc comment faire plaisir à son ou sa partenaire. Donc comment ça se représente ? Eh bien, tout simplement des vidéos avec
un zoom sur la vulve ou sur le pénis si on apprend aux gens à comment on fait, quelles sont les différentes techniques de masturbation, quelles sont les différentes techniques de stimulation chez la femme, chez l'homme, chez les personnes à vulve, personnes à pénis, etc. Et voilà, donc on apprend aux gens vraiment à se faire plaisir et pas à travers uniquement des animations 2D ou des petits personnages fictifs. Oui, puis avec cette ambiance un peu scientifique, avec des explications. Toujours basé sur des études scientifiques, voilà, fait avec bienveillance, honnêteté, et puis l'accompagnement aussi d'experts qui nous accompagnent et qui nous soutiennent. Moi, je voulais juste préciser du coup, parce que forcément, si on met ces deux discours-là à côté quand on parle et qu'on met nos deux cibles à côté, ça peut faire peur. Donc, je voudrais juste préciser que l'éducation à la sexualité, dans la définition de l'OMS et de l'UNESCO, c'est une éducation complète à la sexualité. Donc, bien entendu, le plaisir fait partie. Mais avant, en fait, de savoir comment se donner, recevoir du plaisir, il faut déjà connaître son corps. Donc, c'est des bases physiologiques. Donc, c'est là-dessus qu'on donne des connaissances aux adolescents sur Silex. Mais c'est aussi construire sa relation à soi et aux autres. Donc, c'est vraiment toutes les dimensions psychosociales avec qui je suis, c'est quoi mon identité sexuelle, c'est quoi mon identité de genre, c'est quoi mon orientation sexuelle, c'est quoi l'attirance, c'est quoi l'attraction, c'est quoi le désir, c'est quoi l'amour, c'est quoi l'amitié. Enfin, pour les jeunes, tout ça doit être décrypté. Et bien entendu, tout un volet de protection pour leur donner en fait les armes pour pouvoir effectivement se positionner et vraiment définir eux-mêmes ce dont ils ont envie pour ne plus être sujets en fait à faire des choses parce que c'est ce qu'ils ont vu dans des séries et qui pensent que c'est normal, ou parce que c'est ce qu'ils ont vu dans la pornographie mainstream et qui pensent que s'ils le font pas, ils seront pas acceptés. Voilà, c'est les aider en fait à poser les limites de qui ils sont eux-mêmes et de là où ils ont envie d'aller avec leur sexualité. Et donc on est vraiment dans pour moi, c'est l'essence même de l'individu dans comment il est lui et comment il entre en relation avec les autres. Donc, j'ai envie de rajouter que même si ta cible première, c'est les jeunes, ensuite tu t'adresses aussi aux parents qui parfois du coup n'ont pas reçu cette éducation sexuelle, ils n'ont pas reçu les armes, les mots qui eux-mêmes parfois dans leur vie de tous les jours et dans leurs relations apprennent encore à se connaître. Donc finalement, le contenu que tu proposes à destination des parents aussi pour qu'ils puissent parler à leurs jeunes, ça leur sert à eux aussi ou pas? Alors c'est clair que la plateforme, elle est vraiment conçue pour être utilisée par les jeunes. On les accompagne de l'entrée dans la puberté jusqu'à leur première relation sexuelle. Pour moi, à partir du moment où ils deviennent vraiment sexuellement actifs et qu'ils ont envie d'aller plus loin, c'est typiquement sur Climax qu'ils peuvent aller. Mais bien entendu, on a des parents qui utilisent la plateforme parce que leur enfant pré-ado en fait a des premières questions avec la puberté, les changements du corps, et souvent ils n'ont pas d'outils pour pouvoir en parler avec eux. Et sur Silex ils vont trouver donc c'est des contenus qui sont gamifiés, c'est des jeux, des vidéos, c'est court, ludique. Voilà, c'est fait de façon fun, sans tabou, simple. Ce qui compte, c'est que ça leur plaise à eux parce que c'est les premiers utilisateurs. Voilà. Et du coup, ils vont trouver un moyen de parler de ces sujets-là sans se prendre la tête avec leur enfant et en étant sûr de leur donner des informations fiables puisque tout est effectivement validé par des experts. Donc ça sert de support aux parents, mais c'est quand même dans le fond destiné aux jeunes et pour très vite en fait des sujets dont ils n'ont plus envie de parler avec leurs parents. Du coup, prochaine question, je voulais vous demander, est-ce que vous avez, t'en as déjà donné un petit peu, Lorraine, je sais que tu en avais pas mal en tête, Valérie, des chiffres en termes peut-être d'utilisateurs ou même, tu vois, est-ce que c'est plus des hommes, est-ce que c'est plus des femmes? Je me souviens qu'il y a quelques années, quand je t'avais interrogée, j'avais été étonnée que ce soit plutôt des hommes qui viennent vers la plateforme parce qu'en plus, tu avais un format qui était, c'était juste la masturbation sur la vulve au début. Maintenant, tu as d'autres choix, mais voilà. Qui consomme ces contenus, qui est intéressé par ça, voilà, des chiffres pour avoir une petite idée un peu de l'éducation. Des chiffres. Ouais, pour revenir très rapidement sur l'historique de Climax, nous on a lancé la première série éducative donc en 2020. Donc c'était une série éducative sur le plaisir féminin, donc la saison 1 sur le plaisir externe, donc dédié à la vulve. Et on pensait dans un premier temps n'adresser en gros que les femmes, en tout cas que toutes les personnes à vulve. Et il s'avère que, je ne sais pas si c'est à travers les médias qu'on a choisi avec Le Monde, Maya Mazorette qui nous a soutenus, etc. On a eu 50% de nos utilisateurs aujourd'hui sont des hommes.
donc hétéro visiblement. Et voilà, donc c'est impressionnant. Après, en termes de chiffres, on a une communauté de 120 000 personnes. On est basé sur plus d'une centaine d'études scientifiques. On a à peu près presque une centaine de sexothérapeutes qui nous accompagnent et qui nous soutiennent et qui recommandent Climax à leurs patients en France. On est disponible en 4 langues. On est vendu dans une 60aine de pays. Ouais, voilà, il y a eu tout ce développement-là depuis quand même. C'est pour ça que je voulais les chiffres. Voilà, on développe à peu près en ce moment là, un programme par mois. Donc là, pour l'instant, on avait créé des séries éducatives, donc vraiment des vidéos explicites sur le plaisir féminin et masculin. Et là, on développe des programmes bien précis sur j'ai des problèmes à atteindre l'orgasme. Donc on va créer des playlists toutes faites pour justement accompagner. Voilà, exactement. Sur ma libido est en berne, comment je fais pour relancer la libido, le désir, etc. Un starter kit aussi pour les jeunes, alors pour les plus de 18 ans toujours, mais en tout cas pour tous les jeunes qui débutent leur vie sexuelle, donc on va dire entre 18 et 25 ans. Voilà, en termes de chiffres. Sinon, pour revenir sur pourquoi on a créé Climax, je dis ça, le porno c'est 20% des jeunes qui prennent ça comme de l'éducation sexuelle. Et il y avait jusqu'à un quart, donc 25% des jeunes filles de 15 ans qui ne savaient pas qu'elles avaient un clitoris. Il y a encore des gens qui confondent vagin et vulve. Enfin voilà, il y a encore pas mal de choses à apprendre. Un rattrapage aussi pour les adultes. C'est un rattrapage pour les adultes, exactement. Enfin pour tout le monde. Alors pour ce qui est des chiffres de Silex, on est beaucoup plus jeunes, donc je suis désolée, mais on n'a pas les mêmes chiffres. Aujourd'hui, nous, la plateforme telle que vous pouvez la voir aujourd'hui, elle est live depuis le début de l'année. On a plus de 150 contenus pédagogiques qui ont été construits autour... alors quand je dis contenu pédagogique, c'est des quiz, des jeux divers et variés, des petites vidéos, des articles autour des 4 thématiques, donc qui sont vraiment 1, les connaissances physiologiques, 2, la relation à soi et aux autres, 3, la protection, et 4, on essaye de rebondir en fait sur des sujets d'actualité, donc soit des séries, soit des films auxquels les jeunes, que les jeunes vont voir, et on va les aider à les décrypter pour essayer en fait à chaque fois de redonner nos messages positifs, bienveillants, inclusifs, d'acceptation, de déconstruction en fait de toutes les injonctions qu'ils peuvent avoir à droite et à gauche. Donc autour de ces 4 thématiques. Les utilisateurs aujourd'hui, on voit nous sur la plateforme, il y a 2 parcours. Il y a un parcours de création de compte qui est directement destiné à l'ado. Il y a un deuxième parcours pour le parent qui voudrait en fait prendre un abonnement pour son ado et qui après va lui donner en gros les clés. Puisque la plateforme fonctionne sur un modèle freemium, donc il y a une partie des contenus qui est gratuite, accessible à tout le monde. Et pour accéder à l'ensemble des jeux et donc pouvoir cumuler ces points Silex, il faut être abonné. Et on voit en fait clairement qu'il y a les deux, c'est-à-dire qu'il y a des ados qui vont se créer leur compte, qui vont prendre l'abonnement, ce qui veut dire qu'à un moment donné, ils vont dire à leurs parents « Bon, j'ai trouvé un truc cool, est-ce que tu peux me donner la carte pour que je m'abonne ?» Et on a de l'autre côté le parent qui active le compte et qui le donne ensuite à son ado. Et en termes de mixité, pareil, c'est autant des jeunes filles et des jeunes garçons, et pas mal qui ne se définissent pas en fonction de leur genre. Cœur de cible vraiment collégien, puisque les sujets couverts vont de l'entrée dans la puberté jusqu'aux premières relations. Ok, tu m'as fait une belle transition là juste avant avec le côté freemium, premium, la question de l'argent. Alors on avait quand même un peu préparé ce moment, donc je ne vous piège pas avec cette question. Comment vous justifiez, entre guillemets, est-ce qu'on vous a déjà reproché aussi peut-être le fait vous êtes dans l'éducation à la sexualité est censée être gratuite et donnée par le gouvernement à la base, on a déjà dit qu'ils ne le font pas, mais comment justifier le fait que c'est des applications qui sont payantes alors que ça devrait être du contenu en partie gratuit, surtout pour toi Valérie, je pense que c'est plus difficile à justifier. Alors moi on m'a jamais reproché que ça soit payant, c'est clair. Par contre moi c'est un truc qui me pose problème personnellement. Quand j'ai créé Silex, l'objectif c'était vraiment de faire de l'impact sociétal. C'est clairement la limite là du modèle actuel, avec un abonnement qui est souscrit globalement par les parents. C'est qu'effectivement ça veut dire que Silex va rester réservé à des jeunes privilégiés.
soit financièrement, soit d'un point de vue milieu socio-éducatif. Donc des parents ouverts qui sont open pour parler de ces sujets-là avec leur enfant ou envie de leur donner les moyens de s'éduquer. Donc c'est vrai que c'est aujourd'hui la façon dont le modèle a été conçu. Donc c'est une plateforme avec un abonnement. Mais là, clairement, on s'agite pour trouver des relais et que ce soit en fait des partenaires B2B qui payent les abonnements pour les jeunes. Parce que oui, fondamentalement pour moi, ça devrait être gratuit et accessible à tous. Et ce n'est que comme ça qu'on arrivera à faire vraiment de l'impact sociétal de fond et faire en sorte que justement on casse ces chiffres dont tu parlais, Lorraine. On a quand même 23% des jeunes de 18 à 24 ans qui considèrent aujourd'hui que quand une fille dit non pour avoir un rapport sexuel, en fait, il faut dire oui, il faut juste la forcer, quoi. Et ça fait quand même vraiment peur. Là, c'est pour commencer finalement, mais idéalement. Oui, c'est clair, c'est pour commencer, mais enfin moi je sais que de toute façon l'impact, qui est moi l'objectif à travers Select, c'est de faire de l'impact, ne viendra que si c'est massif, et pour que ce soit massif et accessible à tout le monde, et notamment à tous ces jeunes qui peuvent pas parler de ces sujets-là à leurs parents, et leur dire tiens j'ai vu un truc chouette pour m'informer, est-ce que tu peux m'abonner, il faut rentrer différemment. Et puis c'était bien sûr impensable de faire un autre modèle avec de la publicité comme ça existe sur d'autres. Ouais, non, moi, j'ai écarté ça. J'ai écarté ça d'emblée. Ouais, tout de suite. Pas mal de gens autour de moi m'ont dit mais fais un truc gratuit avec de la pub. Et moi j'ai 3 ados, donc j'ai pas du tout envie quand ils s'informent et qu'ils s'éduquent. Qui soient submergés de pubs pour des apps de téléchargement avec des jeux sur mobile débiles et des achats intégrés. Enfin bon, bref, c'est complètement contre-productif pour moi. Ok. Et toi, Lorraine, du coup ? Eh bien, on a reçu plusieurs témoignages nous demandant, pas nous demandant, mais nous disant vous devriez être remboursé par la sécurité sociale devrait rembourser votre série, ou ça devrait être d'utilité publique, donc de ce que je comprends gratuit. Après, la réalité, c'est que on est une entreprise. On a des gens qui travaillent, des gens qui font des recherches, il y a des acteurs, il y a la production, il y a du marketing, etc. etc. Donc c'est impossible pour l'instant. D'autant plus que on va dire que les VC, donc les financiers, la finance, les venture capitalistes, les business angels, la BPI surtout, ne nous aide pas quand on est une sextech à financer notre entreprise, notre projet. Enfin, c'est pas un projet aujourd'hui, mais c'est une vraie entreprise. Donc, on ne peut pas, effectivement, pour l'instant, proposer des choses, l'intégralité en tout cas de nos saisons et de nos programmes gratuitement. Peut-être un jour, je l'espère, mais pour l'instant, c'est pas possible. Les business angels dans la salle, voilà. Le message est passé et il va continuer à être diffusé, je crois. Et du coup, pourquoi, je repose un peu la même question tout à l'heure, mais c'est évident, mais il faut quand même le redire, et là précisément dans le domaine de l'éducation à la sexualité, pourquoi ça fait partie de la sextech et pourquoi c'est maintenant maintenant, ça fait quelques années maintenant, mais c'est dans ces années-là que vous êtes lancé, pourquoi c'est important maintenant, quoi. Pourquoi c'est important maintenant ? C'était important hier aussi. Est-ce que tu penses que ça, est-ce que vous pensez que ça a plus votre projet, surtout que vous avez utilisé des supports digitaux. Là, on n'a pas trop abordé parce que j'ai un peu cuté, mais c'est intéressant. C'est juste qu'il y a quelques années, peut-être que vous n'auriez pas fait ça en digital. Est-ce que c'est une question d'argent ? Pourquoi est-ce que ça n'aurait pas forcément marché parce que le public n'était pas prêt ? Est-ce qu'avant MeToo, ça aurait marché ? C'est plutôt dans ce sens-là que je posais ma question. Il y a une vraie prise de conscience sur le fait que la sexualité est un sujet relié au bien-être, et c'est pas que du sexe, c'est pas que des choses liées à l'intime. Nous, on a tellement de feedback de gens qui nous disent vous avez un peu changé ma sexualité, vous avez changé mon couple, on est beaucoup plus épanouis, beaucoup plus heureux. Et puis nous, on a pour l'instant qu'une saison ou deux, avec des programmes, on est vraiment au tout début de Climax. On avance aussi vite que l'on peut, mais on change vraiment la sexualité des gens. Et oui, et pourquoi maintenant ? Parce qu'il y a une prise de conscience, je pense, générale. C'est très long, c'est très dur, on se bat quand même tous les jours. Il faut être extrêmement résilient. De toute façon, quand on monte une boîte, il faut être résilient. Mais alors là, dans la sextech, c'est vrai qu'on atteint des sommets. Là, en ce moment, c'est dur. Mais il faut être extrêmement résilient, il ne faut rien lâcher.
Et voilà, et ça va payer un jour. Je veux dire, moi, la BPI, je les lâche pas. Je lâche pas Meta, je lâche pas Google. Un jour, ça va fonctionner. Donc, je remue ciel et terre pour que ça avance et je lâche rien, quoi. Je lâche rien. Parfait, belle conclusion. Toi, tu peux dire peut-être comment, si tu complètes aussi le travail d'éducation nationale. Pourquoi maintenant Alors effectivement, pareil, c'est ce qui a été dit dans la conf d'avant. Il est temps en fait, et il y a urgence même. Moi, quand je vois les constats en fait de l'état sanitaire, en tout cas on va dire de santé et bien-être des jeunes, aujourd'hui il y a quand même vraiment de quoi s'inquiéter. Il y a une recrudescence des IST parce que d'un point de vue connaissance en fait, ils connaissent rien, ils mélangent tout, donc voilà. Donc pour moi il y a un enjeu sanitaire, il y a un enjeu de développement des violences sexistes, sexuelles, de l'homophobie qui font que c'est pas possible qu'on laisse la société dans cet état-là. Et si on veut traiter ces problèmes-là, il faut les prendre à la racine et donc en parler avec les jeunes très tôt quand ils commencent à avoir des comportements qui sont finalement pas respectueux ni vis-à-vis d'eux-mêmes ni vis-à-vis des autres. Et pour moi, en fait, quand j'ai commencé à réfléchir au sujet, moi j'ai un parcours entrepreneur dans le digital depuis 20 ans. Et c'est vrai que je suis tombée sur des chiffres, en fait, le chiffre dont je vous parlais tout à l'heure, sur 23% des jeunes qui considèrent qu'une femme qui dit non, en fait, elle dit oui, il faut la forcer. Plus d'un tiers considèrent qu'une femme, pendant un rapport, c'est normal de l'humilier. Voilà. Après, si elle le demande, si c'est consenti, c'est encore autre chose. On est bien... Non, mais évidemment. Non, bien sûr. Enfin, voilà, il faut un peu. Voilà, c'est en tout cas comme représentation de base, c'est un peu perturbant. La recrudescence des IST. Moi, j'ai 3 ados et en fait, je me suis dit bon là, il y a un truc vraiment qui va pas. Et je me suis dit, ok, un jeune aujourd'hui, s'il veut s'informer sur ces sujets-là, effectivement, normalement, il y a un peu l'école, mais ça ne marche pas très bien. Les potes, souvent, on se met la pression, on se raconte des trucs, on se fait croire qu'on a, et en fait, on n'a rien du tout, et on ne sait pas, et donc la pression monte. La famille, c'est hyper tabou, et donc finalement, où on va sur Internet, et sur Internet, il y a les sites des ministères, mais ils ne sont pas du tout adaptés, donc ils s'en vont en courant. Il y a les forums, quand on va regarder les forums de discussion, les jeunes qui posent des questions, les réponses qui leur sont données, ça fait peur parce que les réponses sont fausses, sont malveillantes, c'est rarement scientifiquement exact et rarement bienveillant. Et il y a la pornographie dont on a parlé. Et en fait, je me suis dit, il y a les réseaux sociaux. Ouais, les réseaux sociaux font bien leur job, sauf qu'effectivement, les réseaux sociaux... Merci d'en parler, Lorraine. Les réseaux sociaux, moi, je vais pas parler de moi, on s'en fout, mais pour un adulte ou un jeune adulte, je pense qu'effectivement, il peut faire le tri sur les réseaux sociaux des comptes qui sont scientifiquement fiables, bienveillants, etc. Un jeune de collège, je pense qu'il a beaucoup plus de mal. Les comptes de sexo qu'il y a aujourd'hui sur les réseaux sociaux sont quand même des comptes tenus par des militantes féministes. Et je pense profondément qu'un jeune garçon aujourd'hui, à moins d'être très évolué dans sa tête, les propos des féministes, ça le gonfle. Et donc, ça le renvoie vers des stéréotypes hyper clichés, machistes. Et ça ne va pas l'aider, en fait, à grandir et à se développer bien. Donc, les réseaux sociaux, pour les jeunes dont je parle moi, collège-lycée, c'est quand même pas évident. Et ça en laisse un certain nombre de côté. C'est plus pour des jeunes adultes. Et donc, en fait, j'ai été très étonnée, compte tenu de mon parcours digital, de me rendre compte qu'en fait, sur le digital, il n'y avait rien pour parler d'éducation à la sexualité aux jeunes. Et effectivement, il y a des brochures, des associations, mais qui datent d'une autre époque, quoi. Donc, il était urgent que la sextech s'empare de ce sujet-là. Et donc, plus on est éduqué par un biais comme un autre, ou dans la continuité, en complément, plus normalement on sait comment se donner du plaisir, on sait comment donner du plaisir. C'est quand même le but de cette éducation-là, et évidemment de rester en bonne santé. Mais donc le plaisir et la sextech, c'est Christelle qui va prendre la suite pour vous expliquer. Voilà, là j'ai très mal fait ma transition.